Salut à tous et bienvenue dans la Whisk Critique, l'émission où l'on critique des films en buvant du whisky. Putain, c'est vrai qu'on a pris le premier prix aujourd'hui. On va parler aujourd'hui de Blade Runner 2049, la suite du Blade Runner de 1982, qui est réalisé par Denis Villeneuve. Un petit synopsis pour commencer. Donc, des années après le premier Blade Runner, les Blade Runner existent toujours et l'agent surnommé K va mener une enquête qui va se transformer petit à petit en véritable quête identitaire. Qu'as-tu pensé de ce film ? Pour commencer, j'adore le réalisateur Denis Villeneuve. J'avais vraiment surkiffé Premier Contact. C'est un film magnifique que je vous conseille de voir, que je n'avais pas vu au cinéma et que je regrette énormément. Je suis fan du Blade Runner de Ridley Scott, vraiment fan, j'adore cet univers, tout ça. Et j'ai adoré ce nouveau Blade Runner, personnellement. On y retrouve le même univers que dans le premier Blade Runner, donc l'esthétique est très bien respectée. C'est un même univers poisseux, étouffant. Il est très riche, il y a plein de détails. On a envie de s'attarder à chaque détail de cet univers, on a envie de l'explorer. Cette fois-ci, la société de Blade Runner va changer. Elle va être pénétrée par une profonde solitude. C'est-à-dire qu'il va y avoir un développement de la machine, mais une grosse régression dans les sentiments humains. Les images et la photographie sont magnifiques, je trouve. Le son est génial aussi, c'est-à-dire que vous allez carrément sentir votre cinéma vibrer. C'est vraiment, moi je pensais presque qu'il y avait un problème de son, tellement qu'on dirait qu'on est dans la machine en fait quand le Blade Runner conduit, ça vibre. C'est vraiment très bien fait, donc c'est immersif, quoi. Voilà. Énormément de basses. Beaucoup de basses, parce que c'est monsieur Hans Zimmer qui a fait la musique, si je me trompe. Les musiques sont magnifiques, mais c'est vraiment pour moi du copier-coller du premier, donc il y a aussi ma musique préférée du premier, Tears in Rain, que je vous conseille d'écouter avec le magnifique monologue de Roy dans le premier. J'ai adoré ce Blade Runner, mais je peux comprendre que certains sont un petit peu réticents à cet univers parce que c'est assez particulier, cet univers de Blade Runner. C'est un peu comme un répliquant, c'est-à-dire que l'esthétique et la plastique sont parfaits. Il n'y a rien à redire, c'est magnifique comme un tableau, mais le fond reste mystérieux et déroutant. On ne sait pas si cette œuvre a une âme au final et s'il y a de quoi s'interroger. C'est-à-dire, moi je trouve que oui, mais d'autres personnes vont comme se retrouver face à un robot. Et toi, qu'as-tu pensé de Blade Runner ? Écoute, c'est une des rares fois où je pense qu'on va être en désaccord, parce que j'ai pas trouvé ça ouf du tout. Je me suis fait chier, littéralement. Le problème, c'est que il y a des thèmes abordés qui sont très intéressants dans ce film. Il y en a pas énormément qui sont neufs par rapport à l'ancien film. Il y en a quelques-uns qui sont neufs et qui sont appréciables. Mais qu'est-ce que c'est lent. Dans la vie, pour faire 10 mètres, je sais pas, tu prends quelques secondes, alors que Ryan Gosling, dans ce film, pour faire 10 mètres, il prend 5 minutes, sans déconner. Un peu comme dans Drive, on retrouve le Ryan Gosling de Drive, voilà. de Only God Forgives. Voilà, c'est un petit peu les mêmes rôles, c'est très lent, c'est très inexpressif et c'est... Alors j'ai adoré le film, mais ça n'empêche pas de le critiquer, bien sûr. Et je le rejoins sur la lenteur, c'est-à-dire qu'il y a quelques scènes où je me suis dit, il faut accélérer là un peu. Parce que on s'ennuie. J'ai entendu, d'ailleurs, c'est ce que tu m'as dit, dans la salle, j'ai jamais entendu autant de gens bailler. Ah oui, j'ai baillé moi-même, j'ai failli m'endormir un moment. Le problème que pour avoir Blade Runner, moi je trouve que c'est une grande qualité, c'est que Blade Runner c'est le seul blockbuster film d'auteur en fait. C'est ça, c'est ça. Et moi j'ai quand même préféré le premier. Hein. Je trouve que le premier était beaucoup plus rythmé. Je préfère le premier aussi, bien que j'aime beaucoup cette suite. Voilà. Ouais. Le casting me plaît plus. Je trouve que Ryan Gosling, Jared Leto, Harrison Ford, voilà. Mais alors moi j'adorais Roy dans le oui, Roy était très bien. Qu'on a trop peu vu aussi. Esthétiquement c'est très beau. Y a pas grand chose à dire, même si moi je trouve que c'est un univers qui est un peu trop sombre. Et le problème c'est que quelques mois avant, il y a Ghost in the Shell qui est sorti. Alors bon, on est d'accord que Ghost in the Shell a tout copié à Blade Runner, mais c'est un univers qui est un peu plus coloré, un peu plus lumineux, que moi je préfère personnellement. Voilà, moi je préfère le côté plus sombre de Blade Runner. La 3D dans ce film, comparé à Ghost in the Shell, n'apporte pas grand chose, je trouve. Au début, j'ai eu espoir pour la 3D, puis après j'ai je l'ai vite oublié. Voilà, c'est pas essentiel. Si vous voulez, n'allez pas le voir en 3D. Puis la 3D, ça fait loucher. Quand on regarde en VO, en plus, ça m'a fait loucher parfois. C'est vrai. La musique, en fait, le problème avec la musique, c'est que les seuls thèmes intéressants, marquants, sont ceux de l'ancien film. Il n'y a pas vraiment de nouveautés. Dommage, il y avait le génie Hans Zimmer au platine, merde. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour la partie spoilers. Le souci aussi de ce film, c'est que on est dans une deuxième génération de personnages par rapport au premier, en fait.
Et du coup, on se retrouve avec des personnages très ressemblants par rapport à l'ancien film. Par exemple, le personnage de K, il ressemble énormément au personnage de Deckard. Le personnage de Wallace ressemble au personnage de Tyrell. Le personnage de, je sais plus comment elle s'appelle, l'ange de Wallace, là, Love. Sa garde du corps. Voilà, sa garde du corps, elle est un petit peu... Physiquement, elle ressemble à Rachel. Et mentalement, c'est un petit peu Roy. Enfin, je veux dire, en termes de violence, elle ressemble un petit peu à l'androïde Roy du premier film. Voilà, donc pas grand chose de neuf dans ce film, à part, je trouve, l'histoire d'amour avec une intelligence artificielle virtuelle, un hologramme en quelque sorte. Je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, très intéressant. Et par contre, oui, pour ces personnages qui se ressemblent, moi j'ai envie de dire c'est parce que c'est des robots déjà à la base et parce que la problématique est un peu la même que le premier, c'est une continuité, donc c'est normal qu'il va y avoir les mêmes thèmes abordés, les mêmes questionnements identitaires des personnages. Ce que je trouve intéressant justement par rapport au premier, c'est que d'accord, K ressemble à Descartes, mais justement il y a un effet de miroir, c'est-à-dire que Descartes était un humain qui va petit à petit se rendre compte que c'est un robot, sûrement, hein, ça c'est une théorie, et moi je pense que oui. Et K, justement, est un robot qui va penser que c'est un humain petit à petit. Espérer être un humain à la limite. Qui espère, voilà. Ouais. Ou au moins être un peu plus qu'un robot, pas forcément un humain. C'est le contraire. Descartes, lui, ne veut pas du tout être un robot, enfin, il souhaite pas, et K, au final, aimerait être un humain, on le sent, il a cet espoir. J'ai bien aimé le personnage de Wallace, que beaucoup critiquent, et à tort, je trouve. Le seul problème avec lui, c'est qu'il aurait mérité une fin, c'est-à-dire un dialogue de fin pour expliquer ses intentions, pour expliquer le fond de sa pensée. Wallace est un personnage intéressant car c'est un dieu qui va créer ses anges dans son paradis. Il a vraiment cette mégalomanie intéressante et en fait il veut que ses anges ressemblent beaucoup à des hommes mais qu'ils ne soient pas leur équivalent. Jared Leto qui joue ce rôle, en ce moment on lui donne pas assez de rôles qui sont développés. Je trouve que ce rôle n'est pas assez développé. La malédiction de Jared Leto. On aurait pu couper certaines scènes et remplacer par des scènes avec Wallace qui est quand même un personnage très important. qui marche, on s'en fout. Oui voilà. C'est le seul petit problème, ce film aurait pu être parfait et... 2h40 quand même. Ouais. On s'attendait à beaucoup de développement en 2h40 quand même. L'histoire d'amour entre K et Joie est très intéressante parce qu'on voit à travers cette histoire d'amour le rejet de l'intelligence artificielle de K envers elle. C'est-à-dire qu'il y a un besoin dans cet amour d'organique. Moi j'ai trouvé cette histoire d'amour entre un androïde et une intelligence artificielle virtuelle vraiment très intéressante. Oui, et puis... D'ailleurs j'ai acheté le même modèle, je vous le recommande. On va parler maintenant un petit peu du personnage de Deckard, que moi j'aimais plutôt bien dans le premier film Blade Runner. Je trouvais qu'il était intéressant. Mais alors là, le souci, c'est qu'ils auraient jamais dû l'annoncer au casting, et ils auraient jamais dû le mettre dans les bandes annonces, parce que il apparaît quoi ? Il apparaît au bout de 2 heures de film, c'est un petit peu quand même le climax du film. La seule chose qu'il a d'intéressant, si je peux me permettre, c'est sa réserve de whisky. Respect à toi, vieil homme. Respect. Excusez-nous, nous avons été interrompus par une chatte. T'es sûr que c'est une vraie ? Je sais pas, mais elle m'a coûté une blinde, donc je pense que c'est une fausse. En tout cas, elle fait caca et pipi. C'est un être vivant, avec une âme et un anus. Alors les scènes que j'ai beaucoup appréciées, c'est la scène de bagarre dans l'hôtel avec les hologrammes. Je rigole parce que je sais que monsieur n'a pas aimé cette scène. Moi, ma scène préférée, c'est tout simplement la première, quand Ryan Gosling arrive sur cette planète et se retrouve nez à nez avec l'acteur qui joue Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, là, je sais plus comment il s'appelle, mais j'adore cet acteur. Je trouve que cette scène, elle est vraiment pas mal, elle est tendue. Ouais, je l'ai aimée aussi. Parlons de la fin avec ces petites notes qui commencent, The Tears in Rain, qui te laissent annoncer que K va nous quitter. J'ai beaucoup aimé cette scène parce que on sent que K meurt mentalement ou physiquement, on sait pas trop, je pense qu'il meurt dans les deux sens, parce qu'il a accompli quelque chose. Est-ce qu'il a plus de batterie ou est-ce que... Moi, le souci que j'ai avec cette fin, c'est que je ressens pas vraiment d'empathie pour ce personnage. Voilà, même s'il finit de manière tragique, perso, moi, ça m'apporte pas beaucoup d'émotion. Alors, je sais pas si c'est dû au jeu assez inexpressif du Ryan Gosling, mais bon. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il meurt de vieillesse ou est-ce qu'il meurt parce que il se rend compte qu'il sera jamais plus qu'un androïde et finalement il meurt mentalement, ce qui le fait mourir aussi physiquement. Mais c'est ça en fait, c'est dans la continuité du premier, c'est-à-dire dans le premier, on reste dans le flou à la fin, il y a plein de questionnements, qu'est-ce qui va se passer après ? On a franchi une étape dans
cette humanisation des robots, dans leur quête identitaire, dans leur révolution. Mais que va-t-il se passer après? Alors, je pense pas qu'il y aura de suite. Pour ce film, il y aura un avis très positif et un avis plutôt négatif. Je vous conseille d'aller le voir, mais en vous prévenant que la séance va être longue, mais pour moi ça vaut le coup. Putain de merde. On vous fait des gros bisous, les loulous.